tout de suite. Sport. Merci de votre fidélité. Bonsoir messieurs et dames, bienvenue dans ce nouveau numéro de Rétrosport. Dès ce mardi 6 novembre 2018, ensemble avec Junior Mbayo, nous allons vous parler de la Ligue nationale de football Division 1 qui est le championnat d'élite de la République démocratique du Congo et la deuxième division de la Lina Foot. Mais nous allons aussi vous parler de la fameuse liste publiée hier à la Fédération congolaise de football par les techniciens franco-congolais Florent Ibenge le retour des Trésor Poutou sur cette liste. 5 ans après, il avait disparu. Aujourd'hui, il rentre dans sa sélection congolaise. 24 léopards retenus pour le match contre les Congo d'en face, match comptant pour la 5e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2019. Bonsoir Junior. Bonsoir Gérard Sakissa, bonsoir à tous les téléspectateurs de Wango Télévision. Nous allons parler cette fois-là de la Ligue nationale de football Division 1. Le Classico congolais a eu lieu le dimanche dernier au temple de Badiangwena. Le tout-puissant Mazembe Anglebert s'est imposé difficilement devant l'SV Club de Kinshasa sur un score de 3 buts à 2. Suivez. Le FC Renaissance du Congo, les FIBO comme on les appelle, perdait au stade des Martyrs de la Pentecôte devant le Rouge et Or de Sa Majesté Sangabalende. C'était le dimanche dernier, 1 but à 0 sanctionné cette partie. Junior Mbayo commence par le match qui opposait les tout-puissants Mazembe Anglebert à l'association sportive Victoria Club. C'était au temple de Badiangwena, un classico beau à voir et surtout Mazembe a montré sa suprématie dans cette division 1 de la Ligue nationale de football. Un bon match, tout le monde a aimé. C'est vrai, c'était pas facile pour Mazembe de gagner l'AS Vita Club. L'AS Vita Club qui s'est montré très décisif. Déjà, l'AS Vita Club qui a marqué 2 fois et Mazembe qui a égalisé. Mazembe qui est revenu au score et Mazembe est arrivé jusqu'à marquer le 3e but. C'est le but qui a surpris tous les supporters de Mazembe, mais c'était pas facile. Il faudra dire que l'AS Vita Club aussi était à la hauteur. Quand Vita Club allait à Lubumbashi, c'était pas pour faire un match nul, soit perdre le match, mais Vita Club a tenu tête haute face à cette grande équipe de Mazembe. En tout cas, hier, ça nous devons le dire. Ici en République démocratique du Congo, il n'y a que Mazembe et Vita Club. Et même si vous regardez les classements de la saison passée, Vita a été premier, Mazembe était 2e. Et donc tout le monde attendait voir ces grands matchs. C'est vrai, Mazembe jouait à Lubumbashi, le public accompagnait Mazembe. Et quand vous regardez les matchs, quand Mazembe
a eu le premier but. Mazembe s'est dit voilà, ce sont le moment qui arrive. Les joueurs étaient sans froid, les joueurs jouaient comme ils jouaient chaque jour. L'important c'est fait. 3 buts contre 2 à Lubumbashi. Je crois que c'était pas un match facile. Vita Club aussi s'est montré. Donc ça ce sont les prémices de la finale qui sera le 23. Donc c'est pour dire que Vita Club aussi c'est une très bonne équipe, mais Mazembe peut-être a joué sur la pression des supporters. Il y a eu tout le monde qui voulait voir Mazembe gagner ces matchs pour faire le break. Donc oui sortie, oui victoire pour Mazembe, c'est pari réussi. Alors Mazembe a battu tous les grands clubs de la République démocratique du Congo et tout le monde espérait 20 clubs stopper l'hémorragie devant les TPM, mais on a vu que c'était une équipe ambitieuse, une équipe éliminée en Ligue des Champions devant 1er d'Augusto. Tous les joueurs ont pris conscience, voilà les résultats. Mazembe a dit nous devons nous concentrer sur la Lina Foot qui est le championnat ou la compétition la plus prestigieuse ici chez nous en République démocratique du Congo. Mazembe a des ambitions. Peut-être pour la saison prochaine, Mazembe est en train de revoir encore l'équipe. Mazembe aussi s'est dit, je dois commencer par battre les grands. Si vous regardez le calendrier pour Mazembe était surchargé. Tout le monde ne s'attendait pas. Mazembe qui a joué contre le Popo, Mazembe qui a joué contre Maniema Enyo, Mazembe qui a joué contre DSMP, Mazembe qui a joué contre Lubumbashi Sport, Renaissance. Donc tout le monde ne s'attendait pas, mais Mazembe a surpris tout le monde. Donc oui sortie, oui victoire, c'est déjà bon pour le tout-puissant Anglebert Mazembe qui envisage peut-être le plat répété, peut-être faire encore le maximum de points, on attend, mais si déjà le soi-disant grandes équipes, les grandes équipes de la République du Congo sont tombées devant Mazembe, je ne vois pas New qui faire mal à Mazembe au stade Kamalondo, soit... c'est le football, tout peut arriver. Effectivement, mais le football a des sens. Il y a de cela 3 saisons, Mazembe qui battait tous les grands clubs, mais arrivé devant chaque 11, Mazembe qui perdait au stade des Martyrs de la Pentecôte. C'est comme on l'a toujours dit, le football a 2 pronostics sur papier et sur terrain. Mais quand vous regardez Newti et Mazembe, sur papier déjà Mazembe part favori. Si vous regardez Rangers et Mazembe déjà part favori. Donc c'est pour dire que Mazembe peut-être peut terminer la phase aller avec le maximum de points. Donc du côté aussi des Banavea, que peut-être aussi ils se sont dit nous venons de perdre le match, on a perdu le match, mais nous devons toujours se préparer. C'était un bon match que tout le monde a aimé. Ce qui m'a beaucoup fait play, c'est le fair play des joueurs et aussi les entraîneurs. Le match s'est terminé vraiment en toute quiétude, tout le monde s'est salué, voilà, tout le monde a quitté les stades. En tout cas comme ça à Lubumbashi, que ça doit aussi se reproduire à Kinshasa, pourquoi pas au stade Kachala Bonzola avec les supporters de Sangabalende. Ça c'est vraiment... Ce match-là a permis aux joueurs de Vita Club, aux joueurs de Florent Ibenge de corriger les failles et erreurs parce que d'ici là, ça sera la finale aller au Maroc. Alors, c'était un match important pour l'ASV Club de Kinshasa. Très bénéfique pour le poulain de coach Florent Ibenge Ikwangé. Il s'est fait déjà une idée, il s'est dit, voilà, je vois là où ça ne va pas, là où ça marchait pour préparer bien la finale. Vous savez que le souhait de tous les Congolais de voir l'AS Vita Club succéder le tout-puissant Anglebert Mazembe, même si nous avons nos problèmes ici, mais quand il s'agit de la compétition africaine, c'est tous les Congolais qui sont derrière le Banavea. Donc, Florent Ibenge, peut-être aussi s'est dit, voilà, j'ai vu le faille, je vais arranger avant que nous puissions jouer la finale. Une fois que Vita Club négocie bien la finale, aller au Maroc, moi je crois qu'au stade des Martyrs, Vita Club a du mal à perdre le match. Oui, voilà, le Classico congolais a eu lieu le week-end dernier, comme on l'a dit. C'était un match beau à voir, trop de spectacles, des jolis buts. Alors, il y a eu un Classico au niveau européen. Il y a de cela une semaine passée, c'est le FC Barcelone qui battait le Real de Madrid au Camp Nou sur un score de 5-1. Si nous prenons le Classico du Real et celui d'avant-hier au stade Kamalondo, il n'y a pas photo. Apparemment, c'est ça le développement du football. Voilà, il n'y a pas photo. Le niveau tactique, le niveau des jeux, en tout cas l'ambiance au stade. Oui, il y a les gens qui ont l'habitude d'aller, peut-être si nous prenons les Classicos d'Istanbul, nous avons Galatasaray qui joue contre Fenerbahçe. En Allemagne, c'est le Bayern de Munich contre Dortmund. En France, l'OM contre Paris Saint-Germain. En Italie, c'est Inter de Milan qui joue souvent contre AC Milan à San Siro Stadium. En Angleterre, il y a des grands matchs, Chelsea-Liverpool, Manchester United contre Manchester City. Ce sont des matchs-là. C'était un match plaisant, tout le monde a aimé et les supporters de deux équipes n'étaient pas
stressés. Parce que malgré que Vita a perdu, mais les supporters quand même. Ils savent que d'ici là, ils auront une très bonne finale à négocier à l'extérieur avant d'attendre une semaine après à Kinshasa. Le souhait de tout le monde, comme vous l'avez dit il n'y a pas longtemps, c'est voir l'équipe de Vita succéder au tout-puissant Mazembe Anglebert. Nous allons parler d'une autre rencontre qui a opposé à Kinshasa le FIBO, le René du Football Club Renaissance, qui jouait contre l'équipe de Sa Majesté Sangabalende de Mbujimai. Renaissance, 8 sorties, 2 points seulement. C'est une équipe qui est en perte de vitesse, Junior Mbayo. En tout cas, je me pose mille et une questions. Qu'est-ce qui ne va pas au sein de cette équipe de Renaissance avec le pasteur Mukuna? Qu'est-ce qui ne va pas? Parce que 8 sorties, vous comptez 2 petits points et vous êtes le dernier au classement, même si le classement est encore provisoire. Mais dernier, je ne vois pas Renaissance remonter. Donc c'est pour dire qu'au sein de cette équipe, beaucoup de matchs à jouer. Je ne refuse pas jouer. Renaissance a perdu. Renaissance n'est pas là pour les titres. Même pas une place pour je ne refuse pas. Les mais voyons dans quel sens Renaissance doit jouer d'abord le maintien pour voir la saison prochaine ce qui pourrait arriver. En tout cas, je ne vois pas Lubumbashi Sport peut-être céder sa place à cette équipe de Renaissance, ni Nyuki qui est mieux placé, ni Don Bosco, à voir comment les choses sont en train d'aller. Effectivement, mais déjà 8 sorties, vous avez 2 points, c'est un danger. Ça sont des signaux rouges. Peut-être vous serez obligé d'aller en 2e division. Mais c'est ça le football. On n'est pas encore là. Le championnat est encore long, tel que vous venez de le dire. Mais attention, si Mazembe a fait 8 sur 8, si Vita Club a fait peut-être 3 sur 4, si il y a les autres qui sont mieux placés, pourquoi pas le Football Club Renaissance? Moi, je crois que le Football Club Renaissance est en train de passer des moments très difficiles. Alors, il serait mieux si le Football Club Renaissance, on a vu quand ils jouaient les Pefkin, en tout cas, c'était parmi les meilleures équipes. Parmi les meilleures équipes. C'était l'unique club congolais à mesure de remplir les stades des Martyrs. Voilà quand les supporters de Renaissance cotisaient, c'est tout le monde qui enviait cette équipe. Et nous savons que Renaissance est venu d'un club Motema Pembe. Il y a eu des choses qui s'est passées, mais en voyant comment Renaissance a joué le Pefkin, Renaissance a joué aussi la Coupe du Congo, Renaissance est venu en Afrique, voilà. Mais on pensait déjà avoir un grand club au niveau national, mais le moment que le Renaissance est en train de traverser, je pense qu'il y a toujours des problèmes, si pas le problème du président Mukuna qui avait démissionné, qui est encore rentré. Bon, je crois qu'il est temps de se mettre autour d'une même table, parce que là où il y a des personnes, il y a toujours des problèmes et vous pouvez régler ces problèmes. Alors nous allons terminer ces dossiers de la Ligue nationale de football Division 1. Une autre rencontre, c'était les Immaculés de Daring Club Motema Pembe qui se sont imposés devant les Cheminots du Football Club Saint-Éloi Lupopo, 3-2 au stade des Martyrs de la Pentecôte. Chiki Abintou, comme on les appelle, ça ne va toujours pas. Après un faux pas au stade de Kachala Bonzola, un but partout face à Sa Majesté Sangabalende, DSMP s'est quand même consolé de cette victoire. Devant les Cheminots. Saint-Éloi Lupopo, on ne sait pas ce qui se passe au sein de cette équipe. On a vu le coach qui avait accompagné l'équipe ici à Kolwezi. Le coach est allé à Lubumbashi, il y a eu la pression, le coach a démissionné. Avant qu'il soit là, on a vu le coach, moi je le renomme le football champagne, il est venu, il est parti. Il y a encore un autre coach qui est venu. Je crois que Lupopo est en perte de vitesse. En voyant Lupopo, en voyant Mazembe, ce sont des clubs qui, à l'époque, quand vous regardez les matchs de Lupopo, vous sentez que voilà, il y a quand même cette différence. Aujourd'hui, Mazembe vraiment est en train aussi de monter en puissance, mais Lupopo, ça ne va pas. Qu'est-ce qui ne va pas au sein de cette équipe? Je me pose une question. Il n'y a pas longtemps, Lupopo est venu s'entraîner ici, plusieurs stages bloqués à Kolwezi. On a vu tout le monde apprécie cette équipe. Se produire ici avec des matchs de fixation. Il n'y a pas longtemps, il y a eu un tournoi. Lupopo avait une très bonne équipe. Arrivé à Lubumbashi, il y a eu des problèmes. C'est le comité, le supporter eux-mêmes qui sont à la base de cet équilibre, de l'équilibre, vous savez, l'équipe de Lupopo, ça ne va toujours pas, alors que Lupopo a une très bonne ossature, Lupopo a un effectif assez énorme avec des joueurs talentueux, ambitieux à faire la différence à chaque fois dans une rencontre de football, surtout pour cette Ligue nationale de football Division 1, mais il y a toujours des problèmes. Lupopo, ça ne va toujours pas. Lupopo aujourd'hui se retrouve à la 5e position. Lupopo est en train de perdre
toutes les rencontres. Lupopo est en train de faire un mauvais résultat. Ce n'est pas bien. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est la tête ou c'est peut-être le président qui est mieux placé pour répondre à cette question. Parce que c'est lui le président. Junior, dans cette équipe de Lupopo, il y a des pros, il y a ceux-là qui aiment le président Faustin continuer avec le club. Il y a des pros, Nazem Nazembe, il y a ces supporters-là qui aimeraient Nazem Nazembe puisse prendre l'équipe. Il y en a d'autres qui encouragent Vigbo de rentrer à l'équipe. Moi, je pense qu'il y a toujours des désordres. Il faut qu'il y ait peut-être convoquer une réunion au stade de la Victoire, qui est le stade du club, pour essayer de regarder qu'est-ce qui ne va pas pour améliorer. Peut-être combien de fois que Lupopo a appelé les supporters, voilà, nous allons nous réconcilier, voilà, il y a eu des problèmes, voilà, nous allons jouer les championnats. Lupopo qui a bien commencé, on a vu Lupopo ici à Kolwezi avec une très bonne équipe, tout le monde a apprécié l'équipe de Lupopo. Lupopo circulait le ballon convenablement avant que Lupopo puisse jouer le Lubumbashi Sport à Lubumbashi, bien sûr, mais on ne sent pas vraiment Lupopo. 3-1 face à Danklo Motema Pembe, ça c'est vraiment inconcevable. Les sportifs se posent la question, qu'est-ce qui ne va pas au sein de cette équipe? On avait vu Lupopo face à l'AS Vita Club, 1-0, c'était quand même passable. On dit voilà, Lupopo a quand même joué, Lupopo n'a pas de mérite, mais 3-1, là vraiment il y a à boire et à manger. Voilà, nous allons parler cette fois-ci de la liste publiée par le technicien franco-congolais Jean-Florent Ibenge Ikwange. C'était hier au siège de la Fédération congolaise de football. Florent Ibenge a convoqué 24 commandos qui vont défier le Congo d'en face. Le match de la 5e journée est prévu pour le dimanche 18 octobre au stade Alphonse Massamba. Il a fait confiance à 3 grands gardiens de but, à savoir Matampi Vumbilei, Anthony Mossi et Kalambai de Sa Majesté Sangabalende comme défenseur, Joe Isamampeko du Tout-Puissant Mazembe Anglebert, Yannick Bangala Litombo de la SV Club de Kinshasa, Bobo Ungenda Primero d'Agosto en Angola, Juma Chabani de V Club, Marcel Tisserand Wasborg en Allemagne, Christian Louinda Standard de Liège en Belgique, Ngonda Muzinga de l'ASV Club et Fabrice Sakala. Au milieu de terrain, c'est le grand retour de l'ancien capitaine, l'expérimenté Trésor Poutou. Il y a Munganga Omba de V Club, Fabrice Luamba Ngoma de V Club, Chancel Mbemba FC Porto en Portugal, Lemama Bidi Chiquito, Raja Athletic Club de Casablanca du Maroc, Mulumbu Youssouf Celtic Club d'Écosse comme attaquant, Elia Meshak du TPM Bakambu Cédric qui évolue en Chine, Boleasse Yannick Yala, joueur d'Aston Villa 2e division Championship en Angleterre, Gaël Kakuta, Jean-Marc Mundele Makusu de la SV Club de Kinshasa, Bolingi Mpangi et Firmin Mumbele-Ndombe. Sur cette liste, c'est les retours de 2 grands joueurs, les 2 capitaines d'ailleurs, Youssouf Mulumbu et Trésor Poutoumami. Alors Florent Ibenge, il a compris qu'il fallait appeler Youssouf Mulumbu et aussi peut-être Trésor Poutou. C'est pas le match de Vita qui a fait à Ibenge d'appeler Trésor Poutou. C'est la performance de Trésor Poutou. Par les interclubs de voilà, il a compris et il observait de près. Voilà. Et il y a aussi le match contre les cheminots du Saint-Lupopo. Et peut-être c'est là où Ibenge s'est dit bon. 5 ans après, il doit maintenant réintégrer le groupe parce que on l'observait de près. Il a compris que voilà, il faut au moins peut-être que Trésor Poutou puisse gagner aussi, puisse intégrer le groupe. Mais pour les autres qui pensent que c'était pour le match de la Vita Club, là c'est faux. En tout cas, en connaissant Florent Ibenge, là c'est faux, c'est vrai, Ibenge l'observait de près. Junior Mbayo, vous le savez très bien, lors de la double confrontation contre les Warriors du Zimbabwe, la République démocratique du Congo avait un problème de milieu de terrain. Le ballon n'arrivait pas à l'attaque. Cédric Bakambu, l'attaquant vedette de la RDC, était obligé de rentrer en bas, récupérer les ballons et les faire monter. Et si on lance les ballons, il n'y avait personne, alors on s'est dit tous que Bakambu ne travaillait pas sur terrain. Il a jugé bon d'appeler Youssouf Mulumbu, qui est un très bon casseur, qui est en train de passer un très bon moment avec son club de Celtic qui dispute les compétitions européennes. Il y a la Ligue des Champions de l'IFA et l'Europa League. Il y a Trésor Poutou qui commence à monter en puissance, malgré qu'il est au soir de sa carrière. Mais il va apporter son expertise. Nous l'avons vu devant
Lupopo, buteur et puis passeur devant l'ASV Club de Kinshasa. Il était l'auteur du premier but de Jackson Muleka, le deuxième but de Redford Kalaba, et lui qui a donné la victoire à son club. C'est un joueur important, c'est un joueur qui a des ambitions, un joueur qui a peut-être le souci de qualifier son équipe nationale. Il a besoin de jouer au Cameroun. Hein. Je pense pas que Trésor va laisser vraiment, il va se laisser faire. Je crois que Trésor, quand on l'a appelé, il s'est dit, voilà, le moment est venu de démontrer de quoi je suis capable. Il va toujours se battre, il va toujours faire de merveilles. Je crois qu'il est maintenant discipliné parce que les journalistes aussi ont contribué à cette performance des Trésor Poutou. Quand on les conseillait, il a dit, voilà, je dois maintenant travailler. Voilà, le résultat est là. On l'appelle, il marque des buts, il joue très bien, il passe convenablement. Je me rappelle, je dis, c'est le même Trésor de 2009 qui va rentrer maintenant. Voilà, nous allons changer de chapitre pour parler de la Ligue nationale de football Division 2. 3 clubs du Lualaba y participent. Il s'agit du CS Manika, AS Simba et du football club Blessing Lualaba. Nous allons suivre le résumé de la 3e journée. Manika qui a battu aisément l'équipe de Kilimanjaro sur un score de 3-0. Suivez. Les AS Simba Kamikaze de Kolwezi a été tenu en échec par Mpanda B52 de Likasi. Score final 2 buts partout. Suivez. Belle entame d'Mpanda B52 dans cette rencontre. Les hommes de Krizo Mukendi contrôlent le match et maîtrisent toutes les 45 premières minutes. Kambizo touche les ballons dans la surface de réparation de la main. Mireille Kanjinga, l'arbitre central, accorde un penalty. Sans trembler, et Maniba, le portier David Moudjanaï. À la 36e minute, sur une petite erreur de John Mwanza Mouloji, le défenseur central des Kamikazes, grâce Koji récupère les ballons, Moudjanaï s'impose. Mais Chamala, le Bitermez, au dépend de B52, marque le deuxième but. L'arbitre renvoie les 22 acteurs au vestiaire à l'avantage des Rouges et Or. Le match change d'allure à la seconde période. Simba accélère ses Dumpoui, réduit les scores à la 67e minute. À 5 minutes du terme, Moulumba s'entretire, voit son ballon terminé au fond des filets. Il fallait y croire jusqu'au bout. Le match se joue pendant 90 minutes. Ça ne va pas. Le fait que nous n'avons pas pu profiter des occasions que nous avons eues à la première mi-temps. Et quand vous allez dans un match où vous jouez localement et qu'une équipe adverse qui vient marquer 2 buts à la première mi-temps et une équipe qui commence à jouer sur la monte, c'était pas vraiment facile. Sinon, vous-même, vous l'avez constaté, on a fait tout seulement pour remonter. Comme on numérait déjà, il fallait faire tout pour d'abord égaliser. Le manque de concentration a trahi Mpanda. Les enfants n'ont pas pu déplacer le bloc. Ils ont voulu rester derrière au lieu de faire monter le bloc. Chaque fois, le ballon devait revenir en défense. Simba totalise 5 points en 3 matchs et Mpanda B52 2 points en 3 sorties.
Et à Lubumbashi, au stade Frédéric Kibasa-Maliba, l'équipe du football club Blessing Lualaba n'a pas su battre Soldier. Score final, un but partout. Junior Mbayo, Manika est en train de surprendre tout le monde et pourtant c'était l'équipe négligée de la province. On s'était dit tous que c'était l'équipe qui allait faire des blablas dans ces championnats. Au contraire, c'est l'équipe qui est en train de nous représenter valablement. 3 sorties, 3 victoires. C'est une énorme performance pour ces clubs. Laissez-moi dire d'abord que je commence à aimer Manika petit à petit, à voir ce que Manika est en train de faire ici à Kolwezi. En tout cas, tout le monde est surpris. Manika qui a gagné à l'extérieur 2 matchs. Manika est venu encore gagner ici à Kolwezi. En tout cas, Manika est en train de monter et c'est vraiment encourageant à voir l'équipe de Manika. Manika est allé se préparer en Zambie. Manika est allé se préparer à Lubumbashi. Mais quand Manika est rentré, nous avions vu Manika ne nous avait pas vraiment inspiré confiance. Manika qui avait joué contre Mutoshi, c'était 2-0. Manika qui avait joué contre Kano, vraiment il avait difficilement à gagner cette équipe. On a vu Manika, en tout cas tout le monde se disait Manika fera la honte de la province. Mais aujourd'hui 3 sorties, 3 victoires. C'est peut-être que la stratégie de l'honoré Nkoulou, le coach de Manika, qui s'est dit je dois d'abord peut-être Fuchika, j'ai un goût et je veux prouver de quoi je suis capable. En tout cas, peut-être aussi la motivation, j'arrive, peut jouer aussi, mais on voit Manika en train de monter et le 4 matchs. Si Manika gagnait seulement, Manika vraiment aura la confiance de toute la province. Et pourtant, ce n'est pas une équipe technique. L'équipe ne semble pas produire un bon jeu. Ce qui compte chez Manika, c'est les résultats. Et puis l'équipe est au point physiquement. Nous allons parler de l'AS Simba Kamikaze qui a été tenu en échec par IS Panda B52. 2 buts partout à la première période. C'est Panda qui menait Simba 2-0 au stade récréatif Manika Junior. Je ne sais pas pourquoi les supporters sont en train de s'agiter, même si les torchons brûlent entre le staff technique et les supporters. On a vu là-bas les supporters qui demandaient les deux coachs de partir. Moi, je pense que ce n'est pas le moment de demander aux coachs de partir. Mais Junior, vous savez c'est au Congo. Nous connaissons très bien que c'est un championnat qui se joue sans sponsor. Vous pouvez jouer la phase aller et les organisateurs décident d'arrêter le championnat. Manika est bien parti. C'est le moment, je pense que c'est le moment qui est une entente entre les deux coachs. Je sais que le coach Omer, c'est lui l'adjoint.
il doit prendre ses responsabilités, que chacun s'occupe de ses attributions. Il y a le coach Lebef, c'est lui le coach titulaire du club. Mais nous savons tous que c'est le coach Omer qui a préparé le club du début de la saison. Mais le coach Sika Lebef a envoyé des joueurs. Je pense que c'est au président d'organiser. Si les supporters commencent à demander aujourd'hui, je pense que le président a compris le message des supporters. Il est en train d'appeler les supporters pour en parler. Et d'ici là, il y aura une décision de la part du président, ce qui sera très très important. Alors que Simba a un match très important le week-end prochain au stade récréatif Manika où la victoire sera impérative. Quand peut-être les supporters commencent à demander que le coach puisse partir, si c'est vrai, il y aura encore on va encore amener le coach qui viendra encore, il n'a pas l'idée de l'équipe. Si vous le demandez aujourd'hui de partir, moi je pense qu'ils doivent se mettre autour d'une même table. C'est ce que d'ailleurs le président Tchoupoun est en train de faire. Il est en train de parler avec les supporters, les staffs techniques et aussi le membre du comité. On va trouver un terrain d'entente. Je pense qu'il faudra aussi parler avec le joueur. Voilà, il faudra aussi parler avec le joueur. Je crois qu'il a parlé avec le joueur, il a parlé avec les staffs techniques et aussi il a parlé avec les supporters. Donc, tant que le titulaire, le numéro 1 de l'équipe, il va trouver, qui dépense tout. Effectivement, il va trouver la solution et peut-être ça va prendre fin pour préparer le match. Un dernier club qui nous représente, c'est le FC Blessing du Lualaba. Ça ne va toujours pas. Je pense que dans cette équipe, il y a des tâtonnements et des bricolages, alors que le comité directeur de ces clubs a mis tout ce qu'il fallait pour ces championnats. Jusque-là, le résultat ne vient toujours pas. C'est le staff technique qui n'est pas à mesure de travailler, de gagner une rencontre de la Ligue 2, ou ce sont les joueurs, mais nous sommes en train de voir cette équipe de Blessing, elle est technique, il y a tous les atouts, tous les talents y est dans cette équipe, mais il manque de résultats. D'ici là, ça sera la 4e journée. Blessing jouera contre Manika, une équipe, une machine de Manika. Les joueurs de Manika savent pourquoi ils sont en train de jouer. Et surtout, c'est une équipe réaliste. Pensez-vous peut-être que Blessing pourra donc remporter leur rencontre devant le Mbingwa de Kolwezi? Attention, JR, il ne faudra pas s'aventurer dans de telles situations. Moi, je crois que du côté Blessing, c'est du méli-mélo. C'est du mélo-mélo, il ne faudra pas s'aventurer. Il est grand temps de prendre des décisions. Le numéro 1 de l'équipe doit prendre des décisions pour que l'équipe puisse évoluer et avancer, gagner même un match. Blessing face à Manika, en tout cas, je ne vois pas Blessing gagner Manika ici à Kolwezi, mais tout peut arriver. C'est dans un match de football qui va se jouer pendant 90 minutes. Mais à voir comment Blessing est en train de tâtonner, de bricoler des choses, il est grand temps que l'équipe puisse aussi s'arranger. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette émission Rétrosport de ce mardi 6 novembre 2018. Dans moins de 3 minutes, ça sera la 4e journée de la Ligue de Champions de l'IFA. À San Siro Stadium, Inter de Milan reçoit le FC Barcelone. Et à Naples, c'est la Napoli qui va jouer contre le Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain obligé de gagner cette rencontre s'il veut aller loin dans cette compétition. Merci de nous avoir suivis. Nous vous fixons rendez-vous pour le mardi prochain avec le même et réel plaisir.